Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de Spider-Man No Way Home. Alors j'avais fait déjà des vidéos sur le film, mais comme mes vidéos sur Spider-Man No Way Home ont eu des problèmes, du coup j'ai été obligé de supprimer ces vidéos-là pour en faire une autre. Et bon, je sais que le film, il est sorti 2 fois au cinéma. Il est sorti au mois de décembre l'année dernière. Et aussi, il est ressorti cette année, hein. Enfin, c'est la version longue qui est sortie cette année. Et donc là, je vais vous parler du film en général, hein. Et qu'est-ce que... déjà, voilà ce que je vais faire. Dans un premier temps, je vais vous parler de la musique. Enfin non, pas de la musique, la réalisation. Ensuite, la musique. Et après, je vais et ça sera une partie 100% spoiler. Après, je vais vous parler des méchants, les problèmes du film, quelques points positifs. Et après, je mettrai la note finale. Allez, c'est parti. Ah oui, juste avant de parler du film, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne, car ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos de ma chaîne, parce que ça aide beaucoup ma chaîne. Et aussi... n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. Voilà, bon, si vous en avez envie. Après, si vous n'avez pas envie, écoutez, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, et je mettrai mon Twitter et mon Instagram dans la description. Donc, après, bien évidemment, enfin, voilà quoi. Donc, et ah oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, on peut en parler dans les commentaires. Si vous êtes d'accord, vous pouvez me le dire. Et, euh, et voilà. Mais par contre, je vous demanderai de respecter mon avis et ceux des autres dans les commentaires. Voilà. Donc, allez, c'est parti pour la vidéo, enfin pour parler du film Spider-Man No Way Home. Tout est ma faute. Je peux pas sauver tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils arrivent! Et je ne peux pas les arrêter! Là, je vais vous parler dans un premier temps des visuels, après les combats, après les méchants, et après je vais vous parler des problèmes du film, après je vais vous parler des points positifs, et après je mettrai une note. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà des visuels. Déjà, les visuels, pour moi, ils sont des visuels lambda et tout. La scène dans la forêt n'a strictement aucune identité, et toutes les scènes de l'extérieur sont complètement artificielles. Pour ce qui est de la musique, c'est Michael Giacchino. Et Michael Giacchino, lui, en fait, les 3 quarts des thèmes qu'il utilise ne sont pas mémorables, ils sont nuls à chier. Et il n'a pas réussi à composer un thème pour le Spider-Man de Tom Holland. Mais par contre, en revanche, quand il utilise les anciens thèmes, qui sont les thèmes de Danny Elfman, de Christopher Young pour Spider-Man 3 et Danny Elfman pour les 2 premiers Spider-Man, et quand il utilise aussi la musique de James Horner pour The Amazing 1 et de Hans Zimmer pour The Amazing 2, là franchement, je vous rassure, ça nous évoque quelques souvenirs. Et à un moment donné, t'as Electro qui débarque, et moi j'adore la musique d'Electro. Pourquoi j'adore la musique d'Electro? Parce que je trouve que la musique colle bien au personnage. Ensuite, les combats sont nuls. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste des gens qui se balancent des pions dans la gueule, mais il n'y a aucun enchaînement intéressant. Et vous voyez, par exemple, là,
à la fin, où on voit pendant le combat final, où il y a les 3 Spider-Man contre l'homme sable, le lézard et Electro. Bah, en fait, ce sont les combats ce sont les mêmes combats qu'il y avait dans Spider-Man 3. Euh, le combat entre Doctor Strange est carrément identique à celui au combat qu'il y avait dans Doctor Strange 1. Vous savez, le combat qu'il y avait dans les immeubles et tout, qui était stylé, bah là, il est encore moins bien fait. Le combat entre Docteur Octopus dans No Way Home, entre Spider-Man et Docteur Octopus, est à des années-lumière du combat entre Docteur Octopus et Tobey Maguire dans Spider-Man 2. Ensuite, bah, je vais vous parler des méchants. Bah, qu'est-ce que je pourrais vous dire des méchants? Bah, les méchants, bah, déjà, Docteur Octopus, lui, en fait, le problème, c'est que c'est plus du tout le même Docteur Octopus qu'on avait connu dans Spider-Man 2, c'est-à-dire qu'il avait un côté très dramatique et tout. Bah, son côté dramatique ne l'est pas dans le film. Et le problème, c'est que pendant tout le film, il ne fait rien, mis à part un petit combat au début du film avec Peter Parker de Tom Holland. Mais à part ça, il ne fait rien pendant tout le film. Et on voit que l'acteur Alfred Molina est venu juste pour l'argent. Et ça se voit. Ensuite, il y a le bouffon vert de Willem Dafoe. Et le bouffon vert de Willem Dafoe, bah, déjà, il est effrayant, un peu comme ce qu'il était dans Spider-Man 1. Mais dans le film, bah, il montre que c'est un bon comédien et que c'est le meilleur méchant de tous les films Spider-Man. Ensuite, il y a l'homme sable et le lézard. Alors, toutes les scènes où on les voit, ces deux-là, bah, en fait, ce sont des scènes qui ont été repompées dans leur film à eux. Et tu peux même les retirer dans le film, ils ne servent strictement à rien. Ils sont encore plus mal faits que dans leur film à eux. Ensuite, bah, il y a Electro. Alors moi, ce que j'aime bien avec Electro, c'est que ils ont complètement changé son design, le côté bleu qu'il y avait dans Amazing 2. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment il a fait pour changer euh, son... comment il a fait pour changer son design. Et on ne sait pas pourquoi il a eu une nouvelle coupe de cheveux. Enfin, il a une coupe de cheveux dans le film. Donc, voilà, là, on va parler des problèmes du film. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors déjà, dans les problèmes du film, il y a le scénario et les acteurs. Enfin, quelques acteurs qui s'en sortent bien et d'autres qui s'en sortent très mal. Bah, pour commencer, dans les points négatifs, je dirais que l'interprétation de Tom Holland. Alors, moi, je suis désolé, mais pour moi, Tom Holland, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a toujours un comportement aussi puéril. Il fait des blagues qui sont puériles. Alors vraiment, les blagues qu'il fait dans le film sont juste insupportables. Et notamment sur une blague sur laquelle on va revenir tout à l'heure, qui, enfin, qui est vraiment nulle. Et alors après, le problème avec lui, c'est qu'il se comporte trop comme un gamin. Il prend pas assez ses responsabilités dans le film. Ensuite, il y a Ned. Alors lui, c'est la catastrophe. Lui, je sais pas comment il a fait pour arriver là, par quel univers il vient. Mais malheureusement, c'est un monde où il n'y a plus rien qui va. Donc je sais pas. Et apparemment, il y a même lui. Enfin, il y a des rumeurs comme quoi ce serait le nouveau gobelin. Enfin, le nouveau bouffon vert. Mais alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il faudrait que ce mec reparte vite dans son univers. Parce que lui, n'en parlons pas. Je parle du pote de Peter Parker, hein, bien sûr. Et ensuite, ben, les problèmes du film. Alors déjà, dans les problèmes du film, c'est qu'ils disent bien, Doctor Strange dit bien à Peter que tous les gens qui connaissent l'identité de Spider-Man vont venir dans ce monde. Donc ça veut dire tous ceux qui connaissent l'identité du Peter Parker de Andrew Garfield et Tobey Maguire. Alors comment ça se fait que James Franco, Gwen Stacy, Mary Jane et Capitaine Stacy sont pas là dans le film? Pour moi, c'est une grosse incohérence.
Ensuite, il y a un autre truc qui ne va pas, c'est qu'Electro, dans Amazing 2, il ne connaît pas l'identité du Peter Parker de Andrew Garfield dans le 2. Bah alors, ça veut dire qu'il ne devrait pas être là. Ensuite, bah, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, c'est déjà que le film, euh, en fait, eux, ils reprennent les anciens méchants des films d'avant. Mais en faisant ça, ça enlève la continuité de la saga de Sam Raimi et ceux de Mark Webb. Le truc, c'est que dans le film, Peter, il dit bien qu'il veut soigner les méchants. Mais pour les soigner, il faut les renvoyer dans leurs univers. Sachant qu'en plus, ils ont été pris de leurs univers juste avant de mourir. Donc ça veut dire qu'il va les soigner pour qu'ils puissent remourir après. Et alors, il y a un autre truc qui ne va pas dans le film, c'est que Sandman, il a eu sa rédemption à la fin de Spider-Man 3. Et donc, dans le film, normalement, il ne devrait pas s'en prendre au Spider-Man de Tobey Maguire. Ah oui, et pendant que les Spider-Man sont en train de discuter ensemble, on ne sait pas ce que les méchants ils sont en train de faire dans la ville. On ne sait pas s'ils vont attaquer des gens, des personnes, etc. Et le problème avec le Spider-Man, c'est que le Tobey Maguire, il a déjà conclu sa trilogie. Là. Il était arrivé à un arc du début jusqu'à la fin. Et donc lui, il n'a rien à raconter. Mais on va arriver... et il y a un autre problème avec lui, avec pas Tobey Maguire, mais avec Tom Holland, c'est qu'en fait, il fait des blagues pour gamins. Et à un moment donné, quand il se bat avec Dr. Octopus, il se moque, il se fout de sa gueule, et en faisant ça, ça enlève tout le charisme du personnage qu'il avait dans Spider-Man 2, et pareil pour les autres méchants, parce que lui, pendant tout le film, Tom Holland se moque des autres méchants qui avaient des autres méchants du film. Mais en faisant ça, ça enlève tout ce qu'on avait aimé chez eux, dans leur film à eux. Et donc là, on va arriver au point... Ah non, il y a un autre point négatif, c'est que Ned, lui, il sait faire de la magie et tout. Il arrive facilement à faire des portails, alors que Doctor Strange lui-même, dans son premier film, il a galéré, pendant des années, pendant des années, il s'est entraîné à ouvrir des portails, alors que lui, Ned, il arrive facilement comme ça. Donc ça, pour moi, c'est une énorme incohérence. Il y a un autre truc qui ne va pas dans le film, c'est que Tom Holland, lui, il va demander à Doctor Strange d'effacer la mémoire de tout le monde pour que tout le monde oublie qu'il est Spider-Man. Mais ce qui aurait été beaucoup plus intelligent, c'est qu'il aille au tribunal et qu'il assume à tout le monde qu'il est Spider-Man. Comme ça veut dire que lui, il prendrait un peu... comme ça, il aurait pu prendre un peu plus ses responsabilités. Il y a un autre truc qui ne va pas dans le scénario, c'est que à la fin, Doctor Strange il lance un sort pour que tout le monde oublie qu'il est Spider-Man. Mais le truc, c'est qu'en fait, au début du film, tu as Flash Thompson qui voit une photo de Peter Parker sur les réseaux. Donc ça veut dire que dans le prochain film, dans le prochain film Spider-Man, les gens pourront toujours voir que Peter Parker est Spider-Man, vu qu'il y a des photos de lui sur les réseaux sociaux. Et on va arriver au point positif. Dans les points positifs, je dirais que Andrew Garfield nous montre bien dans ce film que c'est le meilleur Spider-Man et qu'il vole la vedette à tout le monde. Et le truc, c'est que il y avait énormément de gens qui ont été frustrés de l'arrêt de la trilogie de Mark Webb, de la saga de Mark Webb, la duologie, et celle de Raimi. Et Andrew Garfield, dans ce film-là, il montre bien,
enfin, dans ce film-là, il a montré à tout le monde que c'était lui le meilleur. Alors qu'à l'époque, il y avait énormément de gens qui avaient critiqué son rôle. Et le fait que, et le fait que il montre que c'est, enfin, le fait, et dans ce film-là, il y a énormément de gens qui se sont trompés sur lui en disant que c'était un mauvais Spider-Man, alors qu'en fait, c'est un bon Spider-Man. Alors, et il y a une scène qui est vraiment très touchante, c'est quand il va sauver MJ, mais sauf que la scène, elle n'est pas prenante, dans le sens où il n'y a pas de plan au ralenti, de musique qui permet d'apporter de la gravité à la chose, et ça, c'est un peu dommage. Mais la scène est vraiment très touchante et tout. Ensuite, le truc qui est vraiment bien dans le film, c'est qu'ils n'ont pas mis le Venom de Tom Hardy. C'est-à-dire que le Venom de Tom Hardy, on le voit juste dans la scène post-générique. On le voit une seconde et après il se barre. Et j'espère que bah, comme ça, le fait qu'il fasse ça, c'est bien. Comme ça nous montrera un autre Venom. Enfin, et ça nous montrera. Et comme ça, ils vont pouvoir rebooter le personnage de Venom en nous proposant un meilleur Venom que ça. Et la fin nous montre bien que Tom Holland, enfin le fait qu'à la fin on voit Tom Holland qu'il est tout seul dans un appartement, bah, ça montrera bien que Tom Holland sera un peu plus adulte dans les prochains films Spider-Man qui arrivera avec lui. Donc là, je vais vous parler de mon classement et après, euh, et après je mettrai une note. Allez, c'est parti. Voilà mon classement. Donc en première position, on va avoir The Amazing Spider-Man 2. Deuxième, The Amazing Spider-Man 1. Troisième, Spider-Man New Generation. Ensuite, je mettrai Spider-Man 1. Après, Spider-Man 2. Après, je mettrai Spider-Man 3. Spider-Man No Way Home. Alors, si je mets à cette position, c'est parce que pour le fan service. Mais s'il n'y avait pas eu le fan service, je l'aurais mis en tout dernier. Après, je mettrai Spider-Man Far From Home et Spider-Man Homecoming. Donc, maintenant, je vais passer à la note du film. Allez, c'est parti. Alors, voilà la note que je vais mettre au film. 10 sur 20. Donc, bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous.